construire sa sélection. Il a du mal un peu à aller rechercher. C'est vu entre griffes, hein, ces roublards qui ont fait du chemin. Il recherche beaucoup plus des jeunes. Maintenant, cela sa vision, c'est là son projet de jeu. Si Samson Bingui ce ballon, attention avec cette frappe. Ah, Paul Abessolo n'a pas trouvé le cadre. C'est ce genre de ballon, je pense que les joueurs de l'US Vitam feraient mieux de bien profiter de ce genre de ballon parce qu'ils arrivent quand même à se retrouver en 3 contre 4. Il y a moyen de mieux faire. Hein. On va suivre ce ballon. Et ça repart avec Samson Bingui qui a perdu ce ballon. Attention. Ouais, c'est trop tôt. Il faut pouvoir garder le ballon. Avec ce gros duel. Il y a trop de déchets, je pense. Il y a trop de déchets. Stessine Djengue et notre ami Paul Abessolo. On va suivre ce ballon. Perdu par Union Sportive de Vitam, récupéré par notre ami Ben Kababi Mombele. Qui va jouer en première intention avec Diabaté. Ben. C'est super ce que fait Ben sur cette action. Et trouvé Loïc Mombo. Pour essayer de faire jouer cette équipe. Ah, ballon mal dosé qui profite à l'USB avec Isaac Okoma. Il va alerter son attaquant en l'occurrence. Il faut la garder pour faire manquer sa défense malheureusement. Ballon perdu, récupéré par Gasport avec Loïc. Essaye de maîtriser le ballon au milieu du terrain avec Kilonfia. Ballon donné à Samson Bingui. Gêné de suite par Mavourlou Lamour. Mavourlou Lamour qui est au taquet de Samson Bingui, qui chaque fois va rechercher ses chevilles. Et je pense qu'il y a un excès d'engagement. Il a envie de tout de suite intimider Bingui dans son agressivité. Et Samson, c'est un ancien. Je pense qu'il va trouver la mesure de son adversaire pour tout de suite lui faire du mal. Et ce ballon avec Stessine Djengue qui va trouver un pied de l'Union Sportive de Vitam, en l'occurrence Lionel Nguema. On va suivre cette touche. On va repasser par Isaac. Il va obtenir une faute. Kabinambela doit être trop nerveux. Hein. Ah, c'est notre ami Stéphane Boumba. Et le regard, le sourire de notre ami Pierre Gisnacho. Qui est dans son élément. Le retour au pays. Qui est dans son élément, qui gère bien la nervosité des deux côtés. Et qui essaie aussi d'imposer son autorité. Pierre Gisnacho qui a quand même une grosse activité, hein, il faut se le dire. Dans cette finale du championnat d'Afrique des Nations. Il a déjà été sollicité par la Confédération africaine de football à l'international. Ça repart. Avec ce ballon, on cherche la profondeur, on cherche à trouver Destiny Yonga. Ballon récupéré par le jeune Baxel qui Baxel. Est très athlétique. Voilà, il se loupe quand même sur. C'est trop facile à la fin. Il a tenté quelque chose de compliqué. Attention avec Diabaté, Destiny Yonga. Position dangereuse. Je pense que Diabaté fait un contrôle de trop. Mais c'est ça, le jeu était là, c'était ça l'intention. Il fallait la jouer en une touche.
Parce que Destiny avait tout de suite fait l'appel après sa passe. Alors qu'on aperçoit hein, donc le sonneur de cette formation de Manga Sport comme un Johnny qui donne de la voix. On suit ce ballon avec là il faudra garder le ballon pour attendre ses coéquipiers. Il faut attendre les coéquipiers. Oui, ballon perdu. Récupéré finalement par Danetois avec ce centre. Ah, qui aurait pu trouver preneur. On essaie de sécuriser ce ballon avec ce dégagement. Ballon qui revient avec Müller Denda. Müller qui va donc obtenir Mavorolo, il est carrément le garde du corps de Samson Bingui. Je pense que l'US Vitam a travaillé dans ce sens. Empêcher Bingui de faire le jeu. C'est lui le leader technique de cette équipe. Donc si on l'empêche de jouer, il y aura des difficultés. Seulement qu'il faut aussi arriver à contenir les assauts de Yanga Yanga qui est très entreprenant. Et puis on ne le dira jamais assez. Hein. Diabaté Mohamed, qui est un fin finisseur, meilleur buteur du championnat deuxième division la saison dernière. Et ce ballon qui va repartir avec un sportif de Vitam, notamment Yaga Joël. Attention, il ne faut pas se louper, côté Union Sportive de Vitam. Ballon récupéré par Leslie Yanga Yanga. Avec beaucoup de sécurité, hein, Axel Bamba n'a pas pris de risque. C'est lui qui s'est d'abord troué dans sa relance. Et là, il a assuré. Et tout à l'heure, on donnait cette information avec Pierre Achou, hein, qui est très sollicité. On va se rappeler que donc, le 19 février prochain, l'arbitre gabonais va devoir aller du côté du Maroc, précisément de Rabat, pour aller arbitrer donc, la deuxième journée du groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le match opposera donc les phares de Rabat. Et voilà. De Lascaux. Le Gara du Togo. Voilà. Donc, on va suivre avec cet excellent engagement quand même. Il faut le dire, hein, Maroulou qui depuis le début cette rencontre multiplie des fautes, ça commence à agacer et ça peut payer cher. Et oui, voilà un milieu défensif qui prend un carton jaune après 30 minutes quasiment de jeu. C'est lui qui est chargé de contenir Samson Bingui. Je crains qu'après cette faute, il peut avoir du mal à jouer pleinement son rôle. On va voir comment il va se comporter. Mais Bingui, je sais qu'il va continuer de le provoquer pour aller rechercher ce deuxième carton qui sera synonyme de carton rouge et qui va certainement libérer des espaces. Voici donc ce coup franc avec à la baguette Dinda Müller. On va se lever, attention, sans risque et avec beaucoup d'autorité pour Joël Eyagambo. Alors qu'on rappelle que plusieurs matchs se jouent au moment où nous émettons sur le groupe Gabon Télévision. Oui, vous êtes en direct sur le groupe Gabon Télévision, la télévision qui est effectivement au cœur des grands rendez-vous sportifs. Alors que ce ballon va partir avec Diabaté. Pourquoi il frappe alors qu'il y a un dédoublement qui se crée dans son dos avec l'appel de Kabinambela? Avec un peu plus de lucidité, je pense qu'il peut trouver voilà, Kabinambela sur un décalage qui lui aurait mieux fait un centre. Alors qu'on a donc quelques scores hein, donc, de cette 8e journée du côté donc, de Port-Gentil. La formation du centre sportif de Benjé mène sous le score de 1-0. On va rappeler que cette formation, centre sportif de Benjé, occupe actuellement la première place de ce National Foot 1. Alors que Samson Bingui va trouver son coéquipier dans l'intervalle. Attention! Oh, il a fait preuve d'altruisme. Il aurait pu. Mais je pense que c'est ça le jeu. Je pense que c'est ça le jeu. Juste que le gardien a bien intervenu, mais c'est ça le jeu. Belle passe dans le dos de Samson Bingui. Et cette remise de Kabinambela, c'est un geste justement d'attaquant parce qu'il recherche tout de suite son buteur maison. Il aurait peut-être
essayer une frappe au premier poteau, mais je pense que le jeu c'est celui-là, ressortir le ballon pour ceux qui sont en plein axe. Et là c'est le chapeau au gardien et Agambor qui a su anticiper sur cette passe et qui a intervenu, qui a pu retarder ce ballon qui malheureusement n'a pas trouvé le pied de Diabaté Mohamed. Grosse action ici au Stade Brédor, le Ciba, alors qu'on rappelle au passage que tout à l'heure avant cette action on parlait de ce duel entre le CSB donc, et l'Ambaréné Athletic Club et cette formation du centre sportif de Benje donc mène sur le score de 1-0. Il faut rappeler qu'il y a également d'autres duels dans le cadre de cette 8e journée et que Oyem Vautour se joue actuellement. Voilà. De ce côté également, il y a un duel de titans. On va revoir la passe. Alors qu'on va revoir l'action avec... Voilà, c'est ça le jeu. Il faut féliciter Yaga. Cette anticipation qui vient complètement Belle enlever l'action. anticipation, mais je pense que Mais je reste Kabila Mbella convaincu joue. quand même que bien. Jadu, il a fait preuve de trop d'altruisme. Il aurait pu quand même prendre ses responsabilités. Après, il peut jouer le coup du premier poteau, c'est-à-dire feinte de centre et continuer sa course. Mais je pense que le jeu, c'est celui-là. Il y a eu ce dédoublement-là. Il faut pouvoir mettre le ballon en retrait pour tes coéquipiers. Et là, il faut tirer le coup de chapeau au gardien Yaga, qui a su intervenir, qui a pu justement chipper le ballon dans les pieds de Diabaté Mohamed, qui n'aurait eu aucune difficulté à propulser le ballon dans les filets. Donc l'USB est encore vivant. 0-0 encore et cette touche avec ce ballon récupéré. Perdu finalement. Zach qui va repasser par Joël Yaga. On repasse avec Isaac Goma. Ce ballon qui va finalement aller en touche. Récupéré donc par Mangasport avec Ben Kavamiombele. Attention, il va se retourner. Ballon intercepté. Il faut aller chercher à tutoyer son adversaire. On a l'impression que ce match est trop timide. Et aussi que Mangasport a repris le dessus, on va le dire. Je pense que ce bloc est beaucoup plus remonté. Et ils ont une meilleure maîtrise du ballon. Ce ballon avec Paul Abessolo qui va protéger ce cuir. Bingui a une qualité de passe en une touche. Il arrive à voir dans son dos. Il a des passes instantanées qu'il trouve chaque fois. C'est un régal, c'est un véritable régal. Chaque fois ses excentrés. Je pense qu'il a. Et ça repart avec la nettoie. Stoppé net par notre ami Loïc Mombo. Le milieu de terrain de l'US Vitam qui se fait manger quand même, notamment par Loïc Asumo et le jeune Djengue Stessi qui ont pris le dessus. Ça repart avec la nettoie. Là, il faut bien négocier. Là, il faut bien négocier. Ah, ce tir. Attention à... qui va... Ça fait quand même 3 tirs contrés de la part de l'US Vitam. Donc ça peut arriver. Il peut arriver que sur le cours du jeu, il marque un but et puis Manga se fera piéger. Il faut le dire parce que c'est une équipe. Dès qu'ils ont l'opportunité de se retrouver face à ces défenseurs-là, ils ne tentent pas les décalages. Ils essaient de frapper tout de suite dans le but. Et c'est chaque fois contré. Donc à un moment donné, la chance peut tourner de leur côté, une frappe contrée mais qui reste dans le cadre et le gardien qui est dérouté. Sur ce corner, le ballon qui va s'élever. Saisi par Marius Baba. Le ballon qui va repartir avec Mohamed Diabaté. Sur cette action. Ballon remisé pour notre ami. Là, c'est un contre à bien négocier. Bien négocié ce contre. Avec Diabaté. Il a tenté quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est compliqué, je pense. Après, le centre, on le trouve autour de 2-3 joueurs de l'US Vitam. Il faut avoir une grosse qualité technique pour pouvoir te sortir de là, surtout après un contrôle raté. Et c'est surtout l'effort de Diabaté qui est au départ de l'action et qui vient terminer finalement cette action. Pour ça, il est très volontaire,
très volontaire. À jouer, demande notre ami Pieracho et ça repart avec Il faut venir à côté du porteur du ballon. Oyumi, Zola qui va changer complètement là-bas. On a tenté de combiner, ballon perdu, récupéré par Mangasport. Trop d'espace. Avec Loïc, Mambo. On a tenté d'alerter Ben Kavayu-Mbele. Ce ballon va être sécurisé par nos amis Joël Yaga. Mangasport gagnerait à mieux garder le ballon et à évoluer en bloc compact au lieu de chaque fois rechercher la profondeur. Lorsqu'on voit qu'en face, les défenseurs de l'US Vitam sont aussi athlétiques et aussi costauds dans les duels, l'idéal serait de procéder avec les ballons au sol, essayer de trouver des combinaisons pour bousculer ce bloc défensif de l'US Vitam. Alors que notre ami Pierre Gisnach est en train de verbaliser attention, ça repart très rapidement. Ce centre! Oh là là, qui ne tombe pas preneur! Alors ça a été joué très rapidement. Grosse frayeur. Et alors là, vous allez voir la désorganisation de la défense de l'US Vitam sur ce coup de pied arrêté. Et c'est déjà reparti, Jean-Luc, avec Enza Müller. Mangasport qui a envie de mettre un rythme. On voit qu'ils veulent faire souffrir les organismes des Vitamois, qui tiennent encore bien, qui tiennent bon. On va certainement avoir le ralenti de cette action avec ce départ qui aurait pu tuer cette formation de l'Union sportive de Vitam avec ce centre. Ce corner avec Messi Yanga, Enda Müller, Samson Mengui. Attention! Oh là là! Et c'est un but! But de Mangasport! Et c'est signé. Et qui s'en charge? L'infatigable, Mohamed Diabaté de Mangasport. Alors qu'on a pensé qu'il y avait hors-jeu, Jaloux. Et là, c'est un problème de concentration. On l'a vu au coup franc précédent, avant le premier corner, que la défense de l'US Vitam était aux abois, elle se cherchait. Et là, on va revoir. Il n'y a jamais hors-jeu. Il n'y a jamais hors-jeu. Ah non, il n'y a pas hors-jeu. Du tout pas. C'est dommage parce qu'il n'y a qu'un seul défenseur, en l'occurrence Emma Léonel, qui accompagne l'action de Mangasport. Les autres défenseurs sont restés attentistes. Administratif, supporter de Mangasport, Mohamed Diabaté qui veut décanter cette rencontre ici au stade Moyen-Nord le Cibon. 1-0 pour Mangasport. Il faut dire qu'il était déjà critiqué du côté de Mangasport parce qu'il avait du mal à enchaîner justement. Il avait du mal à enchaîner. Et il a reçu le soutien de son entraîneur qui a dit que c'est un garçon qui travaille et qu'à tout moment ça pouvait rentrer. Et voilà, ce soir il est récompensé par rapport à ses efforts. Un garçon qui avait été exceptionnel, on se souvient lors de championnat de deuxième division l'année dernière avec un total de 15 réalisations, c'est pas rien, c'est un véritable artificier, c'est un buteur né, il a cette science de positionnement, on l'a vu tout à l'heure depuis le début de la rencontre, il est très généreux dans l'effort et aujourd'hui, à travers ce but, je crois quand même que ses efforts sont récompensés. Oui, ses efforts sont récompensés. Aussi dire qu'il a, si vous allez remarquer, il a beaucoup progressé. En dehors de la surface de réparation, il essaie de jouer le plus facilement possible parce que techniquement, il n'est pas forcément celui qui est habile, mais il est à droit devant le but. Et ce genre de ballon, comme le but qu'il vient d'inscrire là, il sait le faire parce qu'il accompagne toujours les actions, il finit toujours les courses dans la surface de réparation. Ce n'est que normal de le voir terminer ce type d'action parce que c'est dans son style, c'est dans son profil. Ça repart avec l'Union sportive de Vitam, notre ami Paul Abessolo. On va essayer de calmer le jeu. Renverser complètement. Pour trouver un partenaire. Et c'est Kila Onfia qui va se faire respecter. Mais là, tu vois, tout à l'heure, parfait. Le jeune Abessolo Paul a quasiment gardé le ballon 7 secondes parce qu'il n'y a personne autour de lui. On attend qu'il fasse l'exploit individuel, qu'il élimine son adversaire. Alors qu'il faut se proposer, il faut venir à côté du porteur de ballon. Zola, ce centre avec Kila Onfia Mike.
Ça repart avec notre ami Loïc Mombo qui a tenté d'alerter Samson Bingui. Ballon intercepté par Isaac Ogboma qui va repasser par son portier Joël Yagabo. C'est le ballon avec ces joueurs de l'Union Sportive de Vitam qui ne communiquent pas bien. On va revenir sur cette faute. Attention à Nikias, je crois qu'il est en retard et un gros tampon là. Voilà. Ah, cette formation de l'Union Sportive de Vitam qui nous montre combien de fois c'est difficile de pouvoir progresser après une saison exceptionnelle l'année dernière, mais avec ces problèmes qui n'ont pas pu conserver en fait cet effectif qui avait quand même été assez exceptionnel. On a par exemple là sur le terrain, donc un Samson Bingui qui était dans cette écurie. On a par exemple Jordi Ella qui était de ce côté. C'est là tout le mal de cette formation de l'Union Sportive de Vitam, Jalil. Oui, c'est une formation qui souffre depuis un certain nombre d'années. Après, dire saison exceptionnelle, je pense qu'il y a eu beaucoup d'euphorie au début surtout au début de la saison. De la saison où ils ont marché sur leurs adversaires en phase. Attention, on va suivre ce ballon avec l'Union Sportive de Vitam. Ah, ce tir. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont, je pense, travaillé. Chaque fois qu'ils ont la possibilité d'avoir une position de tir plein axe, ils n'hésitent pas. C'est littéralement, ils n'hésitent pas. Donc on parlait de leur saison précédente où tronqué quand même, il faut le dire. Tronqué parce qu'ils n'ont pas atteint phase régulière exceptionnelle. Malheureusement en phase de play-off, ça chute. Ça a chuté et après on voit bien que la chute ne s'est pas arrêtée parce que depuis le début de la saison c'est des résultats en dents-de-scie. Un coup ça gagne, c'est beaucoup de matchs nuls. Attention. C'est une équipe qui est quand même en souffrance, aussi bien sur le plan organisationnel que sportif. On le voit déjà par sa capacité à mobiliser ses fans et ses sympathisants qui est en décadence. On espère que le directeur de ce club va trouver les moyens nécessaires pour remobiliser les troupes, pour apporter cette organisation qu'on sait de l'Union Sportive de Vitam, qui se reconnaît être une institution. Donc il faudra pouvoir justifier cette appellation. On va suivre donc ce corner de Dan Étoile. Ce ballon qui va se lever et qui va sortir du terrain. On va rappeler, puisqu'on parlait tout à l'heure de cette formation de l'USB, que le discours du coach Claude Pascal Cossy est quand même assez énigmatique. On va se rappeler que lors des précédentes journées, il n'accordait pas vraiment de crédit à son équipe. C'est comme s'il doutait. Est-ce que on ne sait pas, Jadou Boubat, c'est peut-être justement un handicap cette formation de football? Non, il est plutôt réaliste. Je pense que monsieur Pascal Cossy n'est plus quelqu'un qu'on présente. Il a tenu pas mal d'équipes. C'est un ancien de ce milieu. S'il doute, s'il présente du doute dans son discours, c'est parce qu'il est réaliste. Il voit bien la qualité de son groupe. Il voit bien la qualité de ses bonhommes. Par rapport aux objectifs qui lui sont assignés, je pense qu'il a le droit de dire ce qu'il pense. Et aujourd'hui, il a clairement dit que son groupe n'était pas celui qui peut permettre à l'US Vitam de jouer le premier rôle dans ce championnat. C'est dommage de le dire, c'est regrettable de le reconnaître, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, l'US Vitam est en souffrance, et pas que sur le terrain. Je pense que même sur le plan organisationnel, c'est un club qui aujourd'hui présente beaucoup de lacunes. Maintenant, on s'attend à ce que tout ça soit gommé, parce que ça reste un grand club de notre championnat national. Et c'est pas forcément intéressant de voir. Alors qu'on annonce donc 4 minutes temps additionnel ici au stade Moyen-Nord de Simon et qu'on est toujours de 1-0 pour cette formation de Manga Sport. C'est l'occasion ici pour nous de rappeler que sur d'autres terrains ça se joue avec ce duel en CF Mounana Stade Mandji. Et voilà de ce côté donc le Stade Mandji même sur le score de 1-0. On va se rappeler également que aux dernières nouvelles, lorsqu'on avait ces informations en rapport avec le duel CSB Lambaréné Athletic Club, la formation de centre sportif de Benjé, mais donc sur le score de 1-0, on va au fur et à mesure regarder la progression de ces rencontres, histoire de donner aussi ces résultats aux téléspectateurs qui ont pris la résolution de se connecter devant Gabon Première, sur ce groupe qui a pris la résolution d'être au cœur du sport au Gabon, notamment à travers toutes les disciplines qui existent
Alors qu'on va suivre ce ballon sécurisé par notre ami Marius Baba qui va donner une bouffée d'oxygène à ses coéquipiers. Le jeune Baba, très concentré, il est dans son élément depuis le début de la partie. Et ça repart déjà avec Müller Denda. Alors qu'il y a Diabaté qui fait signe. Ah, on a tenté de jouer au sol, mais malheureusement, on trouve un pied de l'Union Sportive de Vitam. Linda Müller qui se fait remonter le bretelle par son entraîneur parce que le choix de passe qu'il a opté là, vraiment, voilà. Là encore, il se trompe parce que... Ah, ce choix, alors que... La deuxième fois successive qu'il... il va falloir se concentrer quand même. Se concentrer, c'est pas un genou, c'est quelqu'un qui connaît le championnat. Je pense qu'il devra pouvoir le faire. Ça peut arriver, mais c'est pas élégant de sa part. Avec lui, on peut se le dire, Jalif, c'est tolérance zéro, c'est ça? Pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'exigence parce que c'est un ancien. Il doit pouvoir montrer la voie. Sacré Jalif. Bon, on va repartir sur le terrain avec cette ouverture pour trouver Ben Kabambele. Attention. Ah, c'est trop facile à côté. Voilà, attention, il faut se concentrer. Voilà. Avec toujours Ben Kabambele qui va centrer à nouveau et trouver notre ami Destiny Yonga. Avec ce ballon repoussé par l'Union Sportive de Vitam. Alors que c'est notre ami, Cruz Dombitege qui a tenté d'amener ce ballon. Donc on a ce banc de touche de Mangasport. Mangasport qui n'a pas hésité sur les moyens, il faut se le dire, quand même avec un mercato XXL. S'offrir des services de plusieurs joueurs. On va pas tous citer les joueurs. On va citer tous les joueurs. Donc on a par exemple Samson Bingui, Jordi. On a tellement de joueurs. C'est dire que ce club clairement est ambitieux pour cette saison quand même, il faut le dire. Je pense que Mangasport, avec l'organisation qu'il a, le budget du club, c'est un club qui doit chaque année jouer le titre. Et ça, il ne se le cache pas. Maintenant, c'est aux sportifs, au staff technique, médical, de tout mettre en œuvre justement pour atteindre les objectifs du directoire. Là, on voit un club qui a tout pour être champion. Maintenant, ça ne se décrète pas, il faut travailler, il faut aller rechercher des points. Surtout qu'en face, on a ces formations de Port-Gentil, notamment la Stade Manji et CSP. Surtout le CSP qui est promu pourtant, mais qui tient les débats. Qui garde un bon rythme dans cette compétition depuis le début de la saison. Il faut dire quand même cette équipe de Mangasport, au passage, parce qu'on parle d'elle, elle est quand même au rendez-vous de l'histoire. On va se rappeler que c'est la deuxième équipe la plus titrée du Gabon avec un total de 9 titres. On va se rappeler que cette formation avait remporté 9 titres de championnat, alors qu'on vient de mettre justement un terme à cette première période ici au Stade Moyen-Nord de Siban. 1-0 donc pour cette formation de Mangasport avec l'infatigable, l'incontournable Mohamed Diabaté qui a scoré ici pour le bonheur des supporters de Mangasport qui ont effectué sur leur déplacement ici au Stade Moyen-Nord de Siban. J'arrive, on peut se le dire. La première mi-temps reflète un tant soit peu les objectifs de ces deux formations de football. Bon, je dirais plutôt que la première période est mi-figue mi-raisin, il faut le dire. Ça n'a pas emballé totalement le match. Ça n'a pas été aussi plaisant qu'on attendait, mais le score est là. Mangasport a les meilleurs arguments. l'US Vitam qui doute, qui se cherche, qui n'est pas concentré. Mais Manga n'est pas à l'abri parce que je pense que l'US Vitam a des arguments. Voilà, donc avec la main courante, on va prendre Fernand V, voilà, qui nous a déniché donc, le coach, l'entraîneur adjoint de cette formation de sportive. Fernand, avec vous, on est à la main courante. C'est parti. Coach Elwin, bonsoir. Bonsoir. Alors, USB maintenant en première partie à 1-0. Dites-nous quelle sera la stratégie en place pour la seconde partie. Ouais, jusque-là, on jouait tranquille. C'était un bon match. Sur un petit fait de jeu, on prend un but qu'on pouvait éviter. Bon, on va essayer de modifier, voir tranquillement, cœur réfléchi, ce qui n'a pas été, pour qu'on puisse repartir sur de meilleures bases, parce qu'il n'est pas question que pour nous de perdre ce match. Est-ce que le schéma tactique sera revu?
Bon, le schéma, je ne pense pas qu'il sera vraiment revu, mais je pense qu'en ce moment, la seule chose qui nous reste là, c'est mettre un peu plus d'impact, parce qu'ils étaient beaucoup plus physiques et beaucoup plus mobiles que nous. Donc, à nous de réajuster cela et essayer d'améliorer maintenant nos occasions devant le but. Merci. Merci. L'agressivité recherchée et l'adresse également pour cette formation de l'Union sportive de Vitam qui va devoir batailler dur pour cette deuxième période, alors qu'on va prendre dans quelques instants seulement le coach de cette formation de Manga Sport, en l'occurrence Kevin Johnny avec la main courante. C'est parti. Coach Kevin, bonsoir. Bonsoir. Alors, Manga Sport vient de mener la première partie 1-0. Dites-nous quel est votre sentiment. Bon, on est plus ou moins satisfait parce que les premières 45 minutes, on pense qu'on a un peu la même mise sur le match. Maintenant, il faut être plus concentré et profiter des occasions qu'on a pour les marquer parce que un derby, ça se rate, ça c'est juste sur les détails. Hein. Vous avez vu que c'est un match qui n'a rien à voir avec d'autres matchs parce que ça a justement son importance, c'est un derby. Donc, il faut qu'on soit le plus concentré pour la finition et pour bien défendre. Quelle sera la stratégie pour maintenir les acquis, notamment les compartiments à revoir? Oui, il faut qu'on revoie notre jeu sur les côtés. Et le jeu à 3 dans le milieu, c'est ça qui va faire notre force en deuxième période. Merci. Je vous en prie, merci. Réajuster donc tactiquement cette formation de Manga Sport pour plus d'impact. C'est l'objectif recherché donc par Kevin Johnny pour cette seconde période. On va rappeler quand même la très bonne première période de Destiny Yanga. Peut-être rechercher l'explosivité avec notre ami Ben Kabambele quand même, qui nous laisse sur notre fin. Après, justement, pour retrouver ce jeu des couloirs-là, il faut que les milieux de terrain arrivent à contenir le ballon, arrivent à se trouver à l'intérieur du jeu pour trouver chaque fois les décalages. Malheureusement, dans la possession de balle, Manga Sport n'est pas forcément au-dessus. Ça joue beaucoup de longs ballons, donc ça recherche des duels, ça recherche des efforts individuels, ce qui n'est pas forcément ce qui va les mettre à l'abri. Je pense que l'entraîneur a trouvé le mot juste. Il faudra posséder le ballon avec ce jeu à 3 dans le milieu de terrain, bien utiliser le ballon et trouver le décalage nécessaire. On va se dire donc à quelques minutes seulement pour cette seconde période. Restez sur le groupe Gabon Première, notamment sur la chaîne Gabon Première, voilà, pour suivre en direct. Et on va peut-être repartir sous les mêmes auspices. Mais que dire de cette formation de Manga Sport et que dire de cette formation de non sportive de Vitam? Peut-être les réajustements vont porter de fruits alors qu'on va suivre ce ballon avec Ben Kabambele qui va jouer en première intention avec Loïc Mombo. Et cette couverture qui va permettre à cette formation de l'Union sportive de Vitam de respirer un tout petit peu avec Isaac Ogoma qui fait toujours parler sa roublardise et son intelligence. Oui, c'est l'ancienneté, là, il s'est joué du jeune Kabinambela qui est très, très percutant, hein, avec un jeu assez intelligent. Il a cherché un appui et tout de suite un appel dans le dos. Malheureusement pour lui, il s'est fait rattraper. On voit clairement les discours des deux entraîneurs qui se montrent là. Il y a US Vitam qui va rechercher de l'impact, qui va vouloir imposer son jeu rugueux et physique. Et en face, on a Manga Sport qui recherche tout de suite le jeu sur les côtés. Là, on a pu le revoir avec une transversale qui partait de la gauche vers la droite pour toucher le jeune Kabinambele. Et on va suivre donc ce coup franc avec à la baguette Samson Bingui. Donc on va observer comment ça va se passer sur le banc des deux formations. À certains moments, le coaching va devoir donc rentrer dans la danse avec ce coup franc. Samson Bingui qui prend tout son temps. Attention. Ballon repoussé par non sportif de Vitam. Cette anticipation de Kilarofia. Il faut calmer le jeu côté USB et c'est fait. On va repartir avec Mabourlou. Ballon contré, récupéré par notre ami Samson Bingui qui a voulu remiser à Karim Mambele. Ballon perdu. On tente tout de suite d'alerter l'attaquant Obuyi Yambamak. Après c'est difficile, il va tout de suite en 1 contre 2. Là il faut rechercher l'exploit individuel, c'est compliqué. Je pense pas que l'US Vitam arrivera à inquiéter cette défense de Manga Sport avec cette façon de faire. Parce qu'en face c'est une défense qui aime aussi dégager, qui aime le duel. Il faudrait plutôt faire le jeu, créer quelque chose de différent. Et
Et ça repart avec Danetois. Qui va trouver Makoui sur cette action. Ballon intercepté, récupéré par Stéphane Kumba. Bousculé. Ça manque quand même d'idées hein, dans le jeu. On voit des équipes qui, là, Yamba, il est seul. Il recherche à faire une passe dans la surface de réparation. Il y a quasiment 3 défenseurs pour un attaquant. C'est des choses assez difficiles à réaliser. Alors qu'il faut appeler ses coéquipiers vers le porteur du ballon pour créer un circuit passe, pour créer des décalages afin de perturber cette défense de Manga Sport. Et ça repart avec cette équipe donc de nos sportifs de Bitam. Attention, ballon chippé récupéré par là il faut réaliser quelque chose de bien. Attention avec ce centre tenté et cette bonne lecture toujours de nos amis Isaac Ogoma. Là Loïc Asumo, je pense qu'il a forcé sa passe alors qu'il y avait la possibilité de garder le ballon pour rechercher le second appel de Kaminambele sur son aile droit. Bon, et là, le milieu de terrain de Manga Sport a préféré tenter de lancer Diabaté en profondeur. On voit bien qu'il n'y avait pas assez de distance dans le dos de la défense, donc c'était difficile de trouver un angle de passe là à ce niveau, mais bon, c'est un choix de Loïc Asumo qui malheureusement n'a pas porté fruit. Alors qu'on a l'impression que cette pression est un tout petit peu redescendue ici au stade de Siban. Même dans les tribunes d'ailleurs. Même dans les tribunes d'ailleurs, c'est un tout petit peu calme. Beaucoup calme. Ils sont certainement encore en train de se désaltérer. Il faut attendre. Parce qu'il fait beaucoup chaud, il faut le dire. On aime bien ça aussi ici quand même. Stade moyen de Siban. Se désaltérer donc. Alors qu'on joue donc la 50e minute ici au stade moyen de Siban. Alors qu'on voit donc côté de l'USB. 2 joueurs qui vont certainement rentrer en jeu. Avec la sortie donc de Paul Abessolo et l'entrée de notre ami Freddy Gomo Obiang. Et la sortie donc de notre ami Obuyi et Yambamak et l'entrée de notre ami Paris Bango. Deux joueurs qui vont donc deux joueurs qui étaient titulaires hein, lors de la journée, la sixième journée pardon. Voilà, il faut rappeler. On va se rappeler également. Et aussi, même, je pense qu'à la 7e journée aussi, c'était les garçons qui devaient. Surtout Paris. Lors de la 7e journée. Paris en attaque, je pense qu'il a été titulaire. Voilà, Paris, effectivement. Voilà, donc c'est un garçon sur qui le coach aussi compte. On va voir comment ça va se passer. passer. Justement, on va voir. Et ce ballon de l'Union Sportive de Vitam, attention avec ce centre complètement raté, qui va profiter à cette défense de Manga Sport. La sécurité recherchée à travers cette touche. Alors qu'on voit comment que Ben Jouni est en train de tirer les oreilles à Ben Kawai Mombele. Sous le regard de notre ami Claude Pascal Kossi. Ce coup franc qui va donc permettre à cette formation de Manga Sport de remonter son bloc. Oh, sacré Pirachu hein, qui nous livre un match sans faute depuis le début hein, quand même, il faut le dire. Pas trop de plaintes. Les choix ne sont pas discutés. Il est toujours proche des actions, donc c'est souvent pas évident de l'avoir. Et ça repart avec. Il faut dire que le jeu il est assez décousu. Samson Bingui avec le nouvel entrant. Paris Mambo. Il faut arriver à mettre le pied sur le ballon. Qui est venu apparemment mettre le pied sur le cuir.
On va repasser par Danetois. Isaac. Ce ballon pour trouver notre ami Lonen Gema. Ce ballon travaillé. Attention! Ah, ce tir du capitaine de cette formation de l'USB, hein, donc de Cruz, donc Bitege. Je vous ai dit que cette équipe de l'US Bitam, dès qu'ils ont la possibilité plein axe, ils ne tentent pas garder le ballon pour trouver un décalage. Bien au contraire, ils veulent surprendre le jeune Mbaba avec des lourdes frappes très souvent. Là, c'est parti dans le décor. On va suivre cette touche de Mangasport avec notre ami Stéphane Kumba. Il faut quand même remarquer que le côté droit de Mangasport qui n'est pas forcément virevoltant. Attention, il ne faut pas se louper avec cette action et cette anticipation de Marius Baba. Et ce ballon qui revient. Il est resté vigilant, c'est bien. Dans les pieds de l'USB, on cherche en profondeur d'un étoile. Ballon sécurisé par Nikaz Goran qui revient dans les pieds de notre ami Gomo Bianfredi. Récupéré finalement par Mangasport avec Loïc Assoumou. Il faut venir jouer, il faut venir vers le porteur de ballon au lieu de chaque fois rechercher la profondeur. Un coéquipier en l'occurrence, notre ami Destiny Yanga Yanga. Avec ce 1-2, Destiny Yanga Yanga. Oh là là! Et ce geste qui vient en ré, cette action de notre ami Joël Iyaga, qui allait vraiment chercher ce ballon très très loin. Belle action de jeu, belle combinaison emmenée par Destiny Yanga Yanga qui a lui-même, qui s'est appuyé sur Assoumou Loïc et tout de suite a fait un appel dans le dos. Heureusement que il est vraiment allé la chercher. Le portier Iyaga est resté concentré sur sa ligne. Sur ce corner. Très mal tiré. C'est quand même dommage. On va certainement avoir cette action avec ce départ de Destiny Yanga Yanga qui sollicite le 1-2 avec cette frappe enrayée systématiquement par Joël Yagambor. Mais c'est quand même assez exceptionnel. On aurait pu assister justement à ce deuxième but dans cette confrontation, Javi. C'est surtout sa frappe en une touche. Spontanéité, technique. Yanga Yanga est bien dans son match. Et ça revient déjà avec l'Union Sportive de Vitam, avec Cruz Ndombitege. C'est trop difficile. Lâcher le ballon. Ça revient avec Mavourlou qui va alerter Danetois. Première intention avec notre ami Gomo Bianfredi. Qui s'est un tout petit peu mêlé les pinceaux. Parfait, après c'est compliqué. Il y a le premier adversaire, le premier coéquipier est quasiment à 15-20 mètres de lui. On lui fait une passe dans la surface de réparation. En réalité, on attend un exploit individuel de lui. Alors qu'il faut venir créer quelque chose. Attention avec cette action. Et c'est le but de l'Union Sportive de Vitam. Il fallait suivre cette action. Et voilà, il vient à peine de rentrer Paris Bongo. Il délivre cette formation de l'Union Sportive de Vitam. AS Mangasport 1, Union Sportive de Vitam 1, ici au stade Monédan de Simon, pour le bonheur des supporters de l'Union Sportive de Vitam. On ne le dira jamais assez. Concentration, concentration, concentration. Le coach Kevin Johnny l'a dit à la mi-temps qu'il fallait impérativement rester concentré, essayer de faire mal à cette défense vitamoise. Malheureusement pour lui, ces garçons n'ont pas été concentrés sur cette action. Ils ont préféré se plaindre au lieu de rester concentrés et l'US Vitam a vite joué son coup franc et ça fait but. On le disait il y a quelques instants, il fallait peut-être essayer ce coaching. Et c'est comme si Claude Pascal Kossi nous avait entendu en lançant un Gomo Bianfredi et Paris Bongo qui vient simplement permettre à cette formation de l'Union Sportive de Vitam de revenir dans cette confrontation. Oui, Bongo Paris qui fait une belle entrée, qui là donne raison au coach d'avoir fait ce choix de changement. Et on l'a dit lors de la précédente journée, il était titulaire. On comprend mieux pourquoi ce coaching, pourquoi laisser ce dernier au banc. Et voilà, il arrive, il est lancé, il trouve simplement la faille. Il est lancé, il trouve la faille sur une action où la défense de Mangasport est restée sur le coup franc. On va peut-être avoir le ralenti tout à l'heure dans quelques secondes, mais c'était vraiment exceptionnel. Il fallait jouer très très vite. Il fallait jouer très très vite, profiter de
cette négligence, cette déconcentration de la défense de Manga Sport et surtout d'être juste. Et là, Bongo Paris a été juste. Belle frappe croisée, imparable pour Baba Marius qui n'a pas pu garder sa cage inviolée. Là, je pense que ça va réveiller le match. Ah, c'est relancé, hein, totalement réussi au Stade Moulin de Siban. On voit la déception dans la tête des joueurs de Manga Sport. On voit qu'ils se parlent. C'est certainement un scénario de jeu que l'entraîneur a dû expliquer dans le vestiaire parce qu'on se rappelle encore de son discours lors de la pause où il disait qu'il fallait rester concentré. Et là, malheureusement pour lui, ses défenseurs n'étaient pas dans le... C'est justement le buteur. Hein. Alors qu'on vous annonce hein, que la confrontation donc Mounana-Mondji vient de se terminer du côté du stade de l'Institut de la Jeunesse et des Sports. Et que de ce côté, bah, tenez-vous bien, cette formation de Mondji qui a plusieurs matchs en retard vient de prendre 3 points devant cette formation de Mounana. 1-0, score final. Mondji revient finalement en tête du classement. En première position. Et ça repart avec Manga Sport. Attention avec notre ami Ben Karam Mambele qui a totalement montré où il voulait partir. Et l'anticipation de Isaac Ogoma a fermé systématiquement ce joueur. Hein, on l'a vu. Hein. Non mais en fait, c'est un modèle d'action qu'on retrouve souvent au championnat national. Là où la passe est utile, le dribble n'est pas nécessaire. Là, il suffisait à Kabila Mbele de s'appuyer sur Diabaté et de refaire un appel dans le dos pour un 1-2 et il se retrouverait face au gardien tout seul. Mais il a voulu tenter un exploit parce que justement, dès qu'il a le ballon, Diabaté est tout de suite dans la profondeur alors qu'il doit se proposer justement pour éliminer facilement le dernier défenseur sur un 1-2. C'est inadmissible de voir 2 attaquants contre un défenseur ne pas être capable d'éliminer le défenseur. Attention, on va suivre cette action avec cette faute. Ah, le match est en train de prendre une autre trajectoire avec le 12e homme hein, qui joue sa partition clairement ici au Stade Moulin de Siban. Et là, on voit bien que les entrées du côté de l'US Vitam font du mal à cette équipe de Manga Sport. Notamment Gomo Obian qui a une belle technique, qui essaie de garder le ballon. Et Paris Bongo qui lui, chaque fois, a la possibilité d'appeler en profondeur pour justement surprendre cette défense de Manga Sport. Attention à toi parce qu'il a une lourde frappe. À ce joueur, on a vanté ses mérites, même lors de la 6e journée, qui a une large palette. Qui va tenter de trouver un coéquipier. C'est un coup franc à retirer. Ce joueur qui a la possibilité de jouer, qui a la capacité de jouer dans l'axe de la défense, qui a la capacité de jouer latéral gauche, ce qui aujourd'hui a été aligné en tant que milieu de terrain, qui est définitivement en train de montrer qu'on peut avoir cette large palette et qu'il faut systématiquement mettre son génie au talent, au service de l'équipe. Bonne polyvalence. Il a... Avec ce coup franc, ballon sorti par Kilanfia, avec sa Sambingui qui va couvrir, qui va protéger ce ballon, qui est toujours poursuivi par notre ami Marvourlou. Qui fait... C'est le soldat de Mbingui aujourd'hui. Attention, ballon récupéré par Danetois qui va profiter à l'Union Sportive de Bitam avec sa une de rechargée qui part là-bas et se saute. Et cette anticipation de notre ami Marius Mbaba. Cette anticipation qui permet à cette formation de Manga Sport de rester ici à égalité. Alors qu'on a vu ce ballon au fond de filet, Jadou Mouba. On a vu une belle combinaison surtout. Et je vous le disais, le jeune Ngomo Obian qui a la lucidité et aussi l'intelligence dans son jeu. Il n'a pas voulu faire un 1 contre 1, mais plutôt trouver un appui avec Etoile qui a continué son effort et qui a eu l'intelligence de trouver dans un trou de souris. Obian qui avait aussi continué son effort en plein axe. Heureusement pour Manga Sport parce que Mbaba Marius est resté concentré. Et il a su annuler cette action. Et vous pouvez voir le nombre de ballons que Mavourlou a pu grappiller
Oh là là, alors quelle seconde période de cette formation Union Sportive de Bitam. On a l'impression qu'elle est totalement transformée et clairement les consignes donc, de Claude Pascal Kossi sont bien passées, on peut se le dire. Oui, la réorganisation du côté de l'US Bitam est en train de porter des fruits. On voit bien que Manga Sport perd des ballons dans son camp parce que US Bitam justement a intensifié son pressing et aussi a emmené un peu plus d'agressivité avec Etoua qui est un peu plus haut et surtout le jeune Mavroulou qui chaque fois est dans le dos de Mbingi et il ne le laisse pas se retourner. D'ailleurs, hein, on voit Mbingi Samson qui est en discussion avec l'arbitre dans ce sens. Et ce supporter de l'Union Sportive de Bitam qui est en train de faire certainement quelque chose de symbolique avec l'exécution de ses pas de lance. Comme pour montrer que cette formation de l'Union Sportive de Bitam est en train de revenir dans la danse. Dans un match où elle avait certainement mal commencé. Il fallait et elle est en train de se reprendre. Il fallait que ça se réveille un peu, c'est un derby. On espère que ça va garder cette intensité jusqu'à la fin des 90 minutes. Et ça repart avec cette faute sifflée. Ces supporters qui sont là au-delà des résultats, au-delà de tout quand même, Jaduf. Ils passent par toutes les émotions, hein, il faut le dire. Attention avec Manga Sport. Ils sont là, il faut le dire. On va suivre cette action avec notre ami Denza Müller. Et voilà, le derby est enfin lancé. On voit des duels âprement disputés de part et d'autre. Des garçons qui se rendent coup pour coup. Espérons que ça nage pas le jeu, hein, parce que c'est déjà assez difficile de voir des belles séquences. Si en plus de ça, il faut ajouter des coups volontaires ici et là, ça va détruire le spectacle. Il faudra que les équipes reviennent à leur base, qu'ils essaient de créer du jeu. Ah, cette explication est en train de prendre une autre trajectoire. Ce n'est que du bonheur pour les amoureux du sport roi. Vous êtes actuellement en direct sur le groupe Gabon Télévision, notamment sur la chaîne Gabon Première. Et vous assistez à un spectacle avec ses supporters. Et ce carton jaune donc alors qu'on va revoir hein, cette action sur cette anticipation justement. Janus, il fallait quand même y aller pour éviter le pire hein, côté Manga Sport. Oui, Bamba Marius qui est allé dans les pieds de son adversaire hein, avec beaucoup de courage. Et ça repart. Attention avec ce ballon chippé par notre ami Passimongi qui va laisser le ballon à Léonel. Attention, Passimongi, ballon perdu et récupéré par Stéphane Kumba qui a traversé tout le terrain pour aller défendre. Ah, la générosité de ce joueur. Hein, ouais, là il a été vraiment généreux sur cette action. On voit l'agressivité emmenée par Bongo Paris, par Ngomo Bian, les nouvelles entrants du côté de l'US Bitam, qui a donné un autre visage à cette équipe bitamoise, qui est beaucoup plus tranchante et qui grappille pas mal de ballons dans le camp adverse. Et ça repart, attention avec ce ballon. Ah, ce tir de Stéphane Kumba. C'est assez désespéré, hein. Je pense qu'il était pris dans son dribble. Et ça repart avec Cruz Dormitege. Il va trouver son coéquipier avec ce centre et cette déviation. Ouh là là.
Il manque de lucidité Cruz Dombitege qui a peut-être été rattrapé par l'effort, Jadu. Rattrapé par l'effort, mais là il suffit d'avoir maintenant plus de lucidité. Je pense qu'il est dans la surface de réparation. En un attaquant là à ce niveau, il faut essayer de faire le geste juste, garder le ballon pour trouver un coéquipier ou tenter un dribble pour pourquoi pas obtenir un penalty. Mais un US Bitam vraiment qui a un nouveau visage avec les deux nouveaux entrants, qui a apporté autre Et chose. ça repart avec ce ballon discuté en milieu de terrain, récupéré par notre ami Cruz dans Bitege. Ballon que va emmener Passy avec ce centre qui va trouver un coéquipier, en l'occurrence Freddy Ngomo-Obiang, en position illicite. Attention à Manga Sport, je pense que là ils sont en train de douter et USB l'a compris. Ils essaient de mettre le pied sur l'accélérateur pour faire du mal à cette défense de Manga Sport. Et Mavroulou, toujours derrière Bingi, qui empêche encore le métronome de Manga Sport de bien relancer le ballon. Ça repart avec Mavroulou. Attention, attention à Manga Sport, attention à Manga Sport. Ça va repartir avec ce ballon intercepté par Manga Sport. Bon retour de Yanga Yanga qui Loïc, repart tout de suite. Mombo, Leslie Yanga, un peu trop effacé, qui va trouver Mohamed Diabaté, qui va temporiser, s'appuyer sur son coéquipier. Leslie Yanga, attention avec... On a tenté de décaler. C'est bien ce pour ballon l'idée. intercepté. C'est bien pour l'idée. Et ce geste technique de notre ami Cruz Dombitege qui a tenté de jouer avec son coéquipier Danetois. Et cette faute. Alors qu'il essaie un peu de mettre la pression donc sur... essaie de mettre un peu la pression donc sur l'arbitre. Il réclame le carton parce qu'il se dit que c'est une action qui aurait pu faire beaucoup de mal à cette défense. Donc on dira une faute intelligente de la part de Djengue Stessi. Et ça repart avec Là, Manga Sport est ce dans le ballon dur là. qui traîne, attention, ce qui revient et se tire, attention, oh là là, Cruz Dombitege est dans le dur. et ce gros sauvetage de notre ami Nikez Ngoran qui prolonge le suspense alors qu'on sent bien qu'on est proche de ce deuxième but. Ah non, c'est pas Nikez, non, c'est Stéphane Koumba Qui s'est jeté, oui. et ça repart déjà très vite. Attention avec ce ballon qui traîne. Et c'est Mohamed Diabaté qui fait parler sa taille. Et qui va mettre ce ballon en touche. Le jeune Bungi Pazi, il a retrouvé une autre fraîcheur. Hein. Là, c'est lui qui était sur la finition. Assez lucide depuis l'entrée d'un Ngomo bien. Je pense qu'ils arrivent à facilement se retrouver et créer un peu du jeu. On va suivre cette sortie de balle avec Leslie Yanga ou Samson Bengi qui a tenté de jouer en première intention. Ballon intercepté par Isaac. Ça revient avec Mabourlou qui va trouver un coéquipier en position, en danger avec notre ami Bangui Passy. Les sorties de balle du côté de l'US Bitam sont beaucoup plus tranchantes. On voit bien une équipe qui veut faire du mal à cette équipe, cette défense de Manga Sport. Ah, le second souffle de cette formation de l'USB. J'espère qu'ils vont tenir. J'espère vraiment qu'ils vont tenir ce rythme. Là, attention à la débauche d'énergie. L'intensité est clairement montée. On va suivre ce ballon avec cette faute. Ah, c'est un tout petit peu compliqué pour notre ami Ben Kabinambele. Sous le regard donc des supporters ici au stade Monédor de Simon.
Et ça repart ici avec toujours cette bataille au milieu de terrain avec Bangui Passy. Attention, ballon récupéré par... perdu finalement dans cette formation de Manga Sport. Alors qu'il y a un changement à venir côté Manga Sport. Et si je vous dis qu'il y a un joueur qui va rentrer, qui va peut-être faire mal à cette formation de l'USB, connu justement par cette équipe, vous pensez à qui? Vous disiez la formation de USB. Un joueur de Manga Sport qui va rentrer et qui va certainement faire du mal à cette formation de l'USB. Jordi. Vous avez deviné juste. Alors qu'on va suivre cette action emmenée par notre ami Lionel Guéma, perdu. Ballon perdu, récupéré par Ben Kaïd Mombele. Ça repasse par Loïc Mambo avec Samson Bengui qui va alerter Testi Yonga en position d'enjeu. Alors qu'on va assister justement à ce changement. Ce double changement d'ailleurs. Avec la sortie Diabaté de Mohamed Diabaté et l'entrée donc de Royce Bumba. Bouma Roy qui est buteur lors de la dernière sortie de Manga Sport, je pense. Roy Bouma contre Missile. Et la sortie donc de notre ami Ben Kamombele et l'entrée de Jordi est là. Ah, ce que je disais un peu le profil donc de ce joueur qui se ressemble un tout petit peu. Et on va assister donc au troisième changement avec la sortie de notre ami Stacy Djengue et l'entrée donc de Moustapha Traoré. Moustapha Traoré qui est un joueur très intelligent dans le jeu. Là, il y a aussi une réorganisation tactique du camp Manga Sport. Et ça repart avec Manga Sport qui défend. On va suivre cette touche. Dans les toits, qui va trouver son capitaine. Cruz Danvitegue qui va remiser. Ballon qui va sortir. Attention. On va suivre donc ce coup franc. Avec Manga Sport. Attention. Ça revient rapidement avec Traoré Moustapha. Ah, il a plus pensé à sa course qu'à assurer la passe. Il a confondu vitesse et précipitation. Et ce ballon qui revient avec Cruz qui livre un très bon match. Ce capitaine de l'Union Sportive de Bitam. Ballon récupéré par Manga Sport. Samson Bengui. Attention, passe loupée. Il va changer complètement. Ballon intercepté par l'Union Sportive de Bitam avec Cruz, il est partout. Hein. Il fait le job. Axel Ba qui va trouver la tête de notre ami Paris. Ballon laissé finalement pour Zola. Vous voyez combien c'est difficile parce qu'il n'a pas de coéquipier à côté de lui. Il est obligé de tenter l'exploit individuel, le dribble. Samson Bengui au duel avec ce ballon qui va profiter à notre ami. Attention! Alors qu'on s'impatiente
côté Manga Sport. Et cette position d'enjeu, ça repart déjà avec Traoré Mustafa. Il tente d'alerter un coéquipier, attention. Ah, il a tenté de trouver Roy Mbumba. La difficulté tactique proposée par l'AS Manga Sport est en train de mettre en doute l'animation de l'US Vitam, qui avait pourtant pris les dessus. Mais là, tout de suite, on voit que ils ont maintenant du mal à gérer les assauts de l'AS Manga Sport. Attention, parce que les entrées de Jordi, qui est un garçon très virevoltant, qui va essayer de perturber le jeune Lionel. Et ça repart avec Manga Sport. Avec Samson Bengi. Toujours avec son soldat. Du corps. Voilà. Empêché par Mavroulou qui fait un match plein sur Samson Bengi. Je pense que le coach Kossi a trouvé la solution au problème Bengi. Et c'est ça aussi qui met le doute dans cette équipe de Manga Sports. D'où l'entrée de Mustafa, qui est un garçon aussi technique, qui va être celui-là qui va essayer de... Attention, on va suivre cette action avec ce ballon qui revient. C'est tellement décousu, là, les lignes sont complètement cassées. Ce duel. Et c'est notre ami Loïc qui va trouver Besti Yanga. Il faut jouer, justement, il faut jouer. Ça repart avec... Attention. Samson Bengi. C'est précipité à mon avis parce qu'il avait deux possibilités. Il y a Yanga qui venait et surtout le jeune Roy Mboma qui était plein axe. Il suffisait de lui glisser le ballon. Et là, Mbingi a voulu surprendre le gardien avec cette frappe, malheureusement pour lui. Et Yaga est bien présent et bien concentré. Un but partout donc ici au stade Moëdan de Simon entre Manga Sport et la formation de l'Union Sportive de Vitam. C'est l'occasion pour nous également de donner le score de ce match qui se jouait du côté de Port-Gentil entre le centre sportif de Benji et l'Ambarnais Athletic Club avec cette victoire donc du CSP. Le CSP qui séduit et qui est effectivement en train de montrer que les petits peuvent tutoyer les grands. CSP qui joue le jeu à fond et il faut surtout parler du Lac, ancien AS Pélican qui est en souffrance depuis le début de cette saison. Regardez comment Jordi arrive à contenir quasiment 3 joueurs de l'US Vitam. S'il arrive à sortir de ce trou, on connaît bien ce dernier. Ça peut faire des dégâts. Attention, ça repart énorme avec l'Union Sportive de Vitam. On va suivre cette action. Fixé. Ce retour d'enjeu. C'est dommage parce que sur le flux et le reflux, je pense que les joueurs de l'US Vitam commencent à accuser le coup de la fatigue. On voit des signes de lassitude dans les visages des uns et des autres. Ça repart avec Jordi, justement. Voilà ce qu'il faut. Avec Mbumba. Voilà. Jordi, attention. Ballon qui revient. Il faut jouer, c'est ça. Je pense que l'AS Manga Sport... Attention avec Samson qui a tenté de se débarrasser de 3 joueurs qui n'a pas pu. Attention, Jordi qui se plaint d'une douleur. Tout à l'heure, on a donné le score de ce match, ce duel entre le CSP et cette formation de l'Ambarnais Athletic Club. Et si je vous parlais de ce buteur de ce match, ça vous fait penser à quoi exactement? Le CSP. C'est un transfuge de cette formation de football. Une formation de football qui a brillé l'année dernière. Il était meilleur joueur du championnat national avant l'interruption. Il évolue actuellement sur le front de l'attaque du CSB. Bekale. Van Bekale simplement. Van Bekale, c'est ça. C'est le buteur donc de cette formation du CSB qui a donné la victoire à l'équipe de Ravel Monjo. Alors qu'ici, le score est toujours un but partout au stade Moëdan de Sivan. Et que c'est Jordi, est là, qui est en train de donner du fil à retordre à son ancienne équipe. Qui fait beaucoup de bien à l'AS Manga Sport. Et ce geste de Loïc, quelle aisance. On change complètement là-bas pour Besti Yanga qui va peut-être attaquer. Ballon sécurisé par notre ami. Je pense que Loïc Asumo gagnerait à jouer à côté parce qu'il y a déjà des signes de fatigue et chaque fois ces longues passes n'arrivent pas. Il faudrait pouvoir s'appuyer sur des garçons comme Mustafa, Mbingi qui sont
beaucoup plus aisés techniquement et dans l'intelligence dans leur déplacement. Il faut leur laisser la capacité de créer du jeu, la capacité d'apporter leur magie avec le ballon pour faire du mal à cette défense bitamoise. Chaque fois, essayer les longs ballons, je pense que c'est à la portée des défenseurs bitamois qui sont athlétiques, on le dit, et surtout rugueux. C'est leur caractéristique. Il faut emmener cette défense à déjouer en apportant beaucoup de mouvements dans le jeu pour perturber cette équipe, cette défense. Voilà. Et ça repart avec Manga Sport. Attention, on va sur cette attaque. Ce corner obtenu par la formation de Manga Sport. Ah, on sait qu'ils sont connectés, hein, ces amoureux du sport roi à travers le Gabon, qui sont actuellement sur le groupe Gabon Télévision, notamment sur la chaîne Gabon Première. Clin d'œil particulier à M. François Binin, le président de l'association des clubs, l'association de footballeurs, des journalistes voilà, professionnels, donc la PPS. François Binin, qui nous regarde quelque part dans Libreville. Salut Gouba, on fait un clin d'œil également à cette formation de la STKaki qui est en train de revenir petitement. On va pas trahir un secret. On va pas trahir un secret ici. On va surtout pas parler de vous. Modestement on travaille, c'est bon. On va sur ce corner. Attention! Ah, il est monté très haut. Très très haut. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé le cadre. Nous sommes en train de nous acheminer tout doucement vers la fin de la partie et on voit que de part et d'autre, il y a dans le regard l'envie de tuer le match, l'envie d'aller chercher ces 3 points. Mais attention, la concentration doit rester intacte pour ne pas se faire piéger. Ah, c'est difficile hein, pour cette formation de Manga Sport. On a pensé en fait que voilà, elle était bien positionnée. Après, le match n'est pas encore terminé. On va voir ce qui va se passer. Avec cette formation donc, de Benji hein, qui est en train de prendre le large, on va rappeler qu'elle compte désormais 17 points avec cette victoire. C'est pas rien, elle est en train de creuser l'écart à la tête du classement général. Promu hein, qui fait beaucoup de mal. Et la formation du CSP qui, depuis le début de la saison, hein, est surtout constante. Il faut le dire, elle est constante dans ses résultats, elle ne se fait pas surprendre et surtout elle joue sans complexe. Un promu qui vient pour dicter sa loi. Et là, je pense que l'US Bitam va vouloir casser le rythme. Et ces dames, en pleine activité ici, pour donner le rythme. Ce rythme qui a totalement changé sur le terrain. Avec ce coup franc. Ce ballon dévié. On va suivre cette action. Nesni Yanga qui va temporiser, attendre ses coéquipiers. On va repasser par notre ami Traoré Mustafa avec ce tir. C'est osé. Ah, ce tir à distance hein, qui traduit quand même une forme d'impuissance aussi. Quand même. Bien sûr, une forme d'impuissance. On voit bien que les 6 joueurs à vocation défensive de l'US Bitam étaient en place et ils ont su contenir les 5 offensifs de l'AS Manga Sport. On voit 2 équipes qui sont désormais coupées en 2. C'est vous dire que les bons de touche ont donné des consignes assez claires. Hein. Éviter la défaite. Donc on va essayer d'être prudent. Avec l'USB. Ballon perdu, récupéré par Manga Sport. Et notre ami Stéphane Kumba. Alors qu'on entend donc donner les supporters de Manga Sport, un clin d'œil particulier à Francky Mapenda qui nous regarde quelque part à Mwanda. Alors que son équipe Manga Sport est en train de peiner ici au stade Wendon de Simon. On pensait que cette équipe de Manga allait nous sortir quelque chose d'exceptionnel. Oui, ils avaient. Elle est contrecarrée jusqu'à présent par une bonne équipe de l'USP. Mais rien n'est fini.
ils avaient le bon bout du match, hein, il faut le dire, sur les 45 premières périodes. Manga Sport avait des meilleurs arguments pour faire du mal à cette équipe de l'US Vitam. Mais c'était se tromper parce que l'US Vitam avait des arguments. Et sur une faute de concentration, ben voilà, il y a eu but. On va dire des buts quasiment identiques, hein, même celui de Manga Sport, il y a une faute de concentration dans la défense de l'US Vitam. Et il y a eu ces changements du côté de l'US Vitam. Voilà, on va revoir. Attention, ce ballon qui s'élève. L'Union sportive de Vitam devant cette surface de Manga Sport. Il obtient le corner. Avec ce corner. C'est très intelligent, hein, de la part de Cruz qui fait un match plein. Cruz intelligent dans le jeu, aussi bien sur le plan défensif que le rythme ici. Qu'offensif. Au stade Molénon de Simon. Avec Cruz Bitegue pour ce corner. Qui va se lever. Attention à la réception. Ballon sécurisé par Marius Baba. Alors on va vers la fin de cette rencontre, vers la fin de temps réglementaire. Ici au stade Molénon de Simon. On va vers la 90e minute. Le score est toujours d'un but partout. Attention à la concentration parce que c'est souvent à ce moment-là où on a tendance à attendre le coup de sifflet final qui peut se faire retarder et derrière on se fait punir. Avec ce coup franc, attention! Ah, ce ballon qui n'a pas été saisi par nos amis Joël Eyaga. Bon, ce ballon récupéré par l'Union sportive de Vitam. Ouh là là, le geste technique de Cruz Bitegue qui régale. Alors qu'on annonce 3 minutes du temps additionnel ici au stade Molénon de Simon. Et ça repart avec notre ami Dan Etoile qui va remonter au milieu de terrain avec ce ballon perdu. Qui va profiter à Loïc avec notre ami Mustapha. On va jouer avec Jordi est là. Jordi, attention. Et ce tacle de Dan Etoile, son ancien coéquipier. Qui connaît certainement ce joueur et donc il a anticipé. Bien sûr, ils sont à une prise à deux parce qu'on le sait rapide. Attention, Samson Bingui. Il a tenté de jouer avec ce grand pont. Que c'est bien joué. Et ça repart avec l'Union sportive de Vitam. On va trouver Passy. Passy qui va temporiser. Gêné. Et le ballon repris par Kila Onfia, Maïka. On n'est pas loin du chaos, hein. Attention, de part et d'autre. De part et d'autre, on a l'impression que ça peut se décider à la dernière seconde. Attention à ne pas s'emporter dans ces attaques en outrance. Je pense qu'il faudra rester plus calme et préparer ses actions sereinement. Et ce ballon récupéré par l'Union sportive de Vitam qui va partir avec... Attention. Attention, ce boulevard, l'autre côté, qui va ouvrir le son. Et ce son, et c'est Dan Etoile qui vient tuer le match. Dan Etoile. Hors jeu. Oh là là, position illicite. Alors qu'on pensait que l'Union sportive de Vitam avait totalement tué ce match ici au stade Molénon de Simon, mais on se le disait jamais à tout moment. Et c'est bien dommage parce que ce genre d'occasion, on doit pouvoir scorer. Il y avait une belle supériorité numérique. On va peut-être revoir le ralenti pour essayer d'apprécier cette action parce que là, quand même, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Dan Etoile qui est revenu, on se rappelle qu'il était déjà parti, il est revenu à la maison et puis voilà, on va revoir cette action. Ah oui, c'est clair, clairement oui. Il a avancer. On n'a peut-être pas vu à la passe au départ du ballon. Au départ du ballon certainement. Mais attention, ça va repartir avec l'Union sportive de Vitam qui va essayer d'attaquer sur ce ballon. Attention, il essaie de temporiser et il a marqué. But de l'Union sportive de Vitam. Et ici au stade Molénon de Simon,
avec notre ami Bassi Bongui qui vient d'éliminer cette formation de l'Union sportive de Vitan. 2 buts contre 1. Il a puni cette équipe. Il a puni cette équipe de l'US Vitam. Il a puni cette équipe de Manga Sport, pardon. Et on voit tout de suite des joueurs de Manga Sport à genoux. On le disait. Ça ne tenait qu'à un fil. Il fallait rester concentré. Il fallait rester concentré. Et le coach Kevin Johnny l'a dit à la mi-temps. Il fallait rester concentré. Et là, on voit clairement les garçons de Manga Sport qui manquent de mental. Les garçons de Manga Sport qui manquent de personnalité, il faut le dire. Là, sur une action 1 contre 1, c'est inadmissible qu'un attaquant parte de la médiane et aille ajuster son gardien de but. Et on accompagne. C'est vraiment dommage pour cette équipe de Manga Sport qui avait pourtant le bon bout du match au début, il faut le dire. Mais l'USB a joué sur ses valeurs. Ils sont restés costauds, solides. Et les deux changements qui ont apporté une autre physionomie, un autre visage à cette équipe de l'US Vitam, qui clairement mérite, hein, mais il faut le dire, cette équipe mérite clairement ce résultat. Fin du match. Fin du match, ici au stade Moyen-Nord de Un Simon. hold-up réussi. Hold-up réussi par cette formation de l'Union sportive de Vitam qui vient clairement de tenir une victoire essentielle. On va se rappeler qu'elle avait du mal à remporter ses rencontres à l'extérieur. Et là, c'est un défi, un pari réussi pour cette équipe qui finalement sait qu'elle était capable de trouver de la réserve avec des joueurs emblématiques. On voit les larmes, hein, on voit les larmes de joie. Il faut dire, le club US Vitam traverse une période assez difficile de son histoire. Et ce genre de victoire, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça apporte. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça apporte dans le mental des garçons. Mais aussi de la pression de la part des dirigeants, hein, parce que, il faut le dire, les garçons se plaignent sur plusieurs aspects. Le staff technique se plaint sur plusieurs aspects. Et c'est important de gagner, même dans la difficulté. Il faut gagner, on voit de l'émotion. On voit de l'émotion dans le visage de ces joueurs. Et attention de l'autre côté, parce qu'à Manga Sport, ça peut sonner de la crise. Ça peut sonner de la crise. Ça va faire sur les 3 derniers matchs 3 points sur 9 possibles. Parce qu'il faut rappeler que Manga Sport est tombé d'abord